Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. C'est Grand Littoral TV en ce vendredi 29 novembre. D'abord la météo du jour. En ce vendredi, on va démarrer la journée sous les nuages avec encore quelques averses potentielles par endroit, mais rapidement le soleil fera son retour avec de larges éclaircies espérées. Dans l'après-midi, on devrait bénéficier d'un temps plus agréable, clair et sec dans la région, mais attention car les températures elles vont baisser aujourd'hui et surtout la nuit prochaine. 8 degrés aujourd'hui à Boulogne ou à Calais, peut-être moins encore demain, on en reparlera avec les prévisions météo complètes après ce journal. L'actualité d'abord à la une au chapitre économique, c'est donc la fin de l'entreprise Team à Aquadipre près de Dunkerque. 304 salariés vont être licenciés dans les prochaines semaines. La liquidation judiciaire a été prononcée comme c'était attendu par le tribunal de commerce de Lille cette semaine. Depuis plusieurs années, l'entreprise était en grande difficulté. Team avait déjà échappé à la liquidation en juillet 2017 suite à l'offre de reprise du millionnaire bulgare Phil Filippov et sa société Atlas. Le Conseil régional des Hauts-de-France avait d'ailleurs contribué à cette reprise en prêtant 3,5 millions d'euros. Hier sur le site, beaucoup évoquaient un immense gâchis et tous en veulent à Phil Filippov. Les syndicats l'accusent même d'avoir utilisé leur entreprise comme un fournisseur à bas prix en réduisant les prix de vente et les marges au minimum pour fournir son groupe Atlas. Pour la CGT et Force ouvrière, il s'agit même d'un sabotage industriel puisque Phil Filippov aurait, selon eux, tout fait pour qu'il n'y ait pas de repreneur. Les syndicats ont d'ailleurs déposé plainte contre X pour escroquerie. Explication complémentaire sur place au micro de Corentin Escaillé. Phil Filippov, à l'époque, il était client du temps de Frismeyer, notre ancien dirigeant. Il était client. Il n'avait pas de plan B. Il n'y avait pas de plan B pour faire fabriquer ses cabines. Il a racheté la société pour 100 000 euros. Son but, à lui, c'était de faire fabriquer ses cabines à moindre coût. Donc, il a pris, comme, et je vais reprendre ces termes, il a trait la vache jusqu'à ce qu'il y a du lait, et quand il n'y aura plus de lait, il va la manger. Ben, c'est ce qu'il a fait exactement. On dégage 3% de marge sur les produits, donc c'est-à-dire inférieur au prix du marché, et on ne gagne pas d'argent dessus, quoi. Donc on a toujours travaillé, on a toujours travaillé à perte, et ça a servi, ça a profité que à Filippov et au groupe Atlas. Autre info dans cette édition à Calais. Hier, dans la nuit de mercredi à jeudi, une bagarre générale entre migrants, route de Gravelines, dans le secteur de la zone des dunes. Un affrontement entre des Soudanais et des Érythréens, selon des sources sur place. Rapidement, les forces de l'ordre sont intervenues pour ramener les calmes. Au moins 4 personnes ont été blessées et hospitalisées hier. Et en réponse, le préfet a ordonné la suspension des distributions de nourriture le matin et le soir. Dans le même temps, hier à Waplage, l'ambassadeur de Grande-Bretagne en France s'est rendu sur la plage afin de contrôler les investissements britanniques sur les côtes françaises en matière de vigilance et de surveillance des traversées de migrants. Il s'agit de l'opération Small Boats visant particulièrement les petites embarcations. Aujourd'hui, les autorités annoncent que 70% des tentatives de traversée ont été empêchées par ces dispositifs. Dans les faits, sur la côte, des gendarmes équipés de véhicules tout-terrain et de drones patrouillent régulièrement pour surveiller les plages. Mais cela ne suffit pas toujours. Explication du sous-préfet de Calais au micro de Corentin Escaillé. Il y a eu des chiffres qui ont été communiqués par la préfecture où, je dirais, on a, avec l'application de ces nouveaux dispositifs, largement contribué à l'échec des tentatives de traversée, puisqu'actuellement, l'enjeu, il est d'éviter l'embarquement, le matériel et l'approche et la mise à l'eau des personnes et du matériel. Et en cette édition également, face au fléau de la pédophilie dans l'Église catholique, les évêques de France ont demandé dernièrement la création d'une commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. La CIAZ a déjà enregistré près de 3500 appels de victimes en 2 ans et ce soir commence à Lille un tour de France pour aller à la rencontre de ces victimes en leur donnant la parole. À l'arrivée, l'objectif c'est de publier un rapport pour émettre des propositions, éradiquer ce fléau de la pédophilie à l'Église. Explication au micro de Xavier Silly. Les personnes qui font la demande d'être entendues par la commission sont reçues à Paris déjà depuis quelques semaines et à Lille du coup sur cette séquence-là de vendredi et de samedi dans des locaux tout à fait neutres, en l'occurrence la maison de l'avocat. Et on a affaire toujours à un binôme d'écoutants, en essayant d'être attentif à ce que systématiquement il y a un membre de la commission forcément dans ces auditions, mais qu'on ait aussi à la fois des personnes qui ont des compétences juridiques et
une qualité d'écoute. Donc là, pour ce qui concerne les auditions qui auront lieu à Lille, on va avoir du coup 3 binômes d'écoutants et on aura à chaque fois la présence de quelqu'un qui soit formé à ces sujets et aussi toujours la présence d'un membre de la commission pour entendre les personnes qui en font la demande. Du sport aussi, et dans l'actualité du football avec le national, ce soir l'USLD, deuxième du classement, se déplace à Puy-en-Velay. Le dernier, toutefois, attention, l'entraîneur Claude Robin se méfie de cet adversaire. Selon lui, le niveau est tellement homogène dans ce championnat que tous les matchs sont à prendre au sérieux. Le coach dunkerquois pointe d'ailleurs des axes de progression encore pour son équipe. Les Dunkerquois ont bien maîtrisé le début de championnat, mais ils peuvent encore faire mieux, selon Claude Robin. Pour ce match, ce soir, l'USLD devra tout de même faire sans de nombreux joueurs blessés ou suspendus. Au moins 6 absents à déplorer pour le coach nordiste que l'on écoute au micro de Corentin Escaillé. Il n'y a pas d'équipe faible dans ce championnat, il n'y a pas d'équipe au-dessus. Peut-être Pau, qui domine, qui a 3 points d'avance sur tout le monde, mais à part Pau, je ne vois pas qui ne pourrait pas battre tout le monde. Donc c'est un championnat, encore une fois, mais je crois que ce n'est pas d'aujourd'hui que je le dis, tout le monde le sait, c'est un championnat difficile. L'USLD qui joue donc à Puy Foot au Puy-en-Velay ce soir à 20h. De son côté, Boulogne, l'USBCO accueille Bourg-Péronne ce soir 20h au stade de la Libération. Notez également qu'en basket, le SSM Le Portel jouera chez Lasvel dimanche à 17h et le BCM Gravelines Dunkerque accueillera Cholet lundi à 20h. On termine ce journal avec une dernière image. Votre chaîne d'information régionale Grand Littoral TV. Vous le savez sûrement, on sera bientôt BFM Grand Littoral. Après plusieurs années d'information locale sous ce nom, votre chaîne changera de nom le 3 février prochain. Un partenariat stratégique pour vous offrir toujours plus d'informations de proximité. La chaîne va se renforcer, nous aurons vos rendez-vous, notamment dédiés à la politique et au sport. Plusieurs changements, mais toujours la même promesse, vous livrez l'information près de chez vous. Grand en Littoral TV, bientôt BFM Grand en Littoral, mais nous serons toujours là avec vous. Fin de cette édition, dans un instant à suivre vos prévisions météo comme toujours, dès le prochain quart d'heure, un autre journal à suivre.